Bonjour et bienvenue dans Pop Team Replay. Aujourd'hui avec Replay, on va vous parler de Evil Dead de Sam Raimi. Évidemment, cette vidéo va parler de sujets sensibles, elle est donc évidemment déconseillée aux plus jeunes et aux personnes sensibles. Sur ce, bon visionnage. Evil Dead, sorti en 1981, écrit et réalisé par un jeune Sam Raimi pour son premier long métrage. Au casting, nous retrouvons Ellen Senweiss, Hal Delrich, Betsy Baker, Teresa Telly et la méga star à en devenir, Bruce Campbell. Le film aura un coût de production estimé à 350 000 $ pour une recette de 29 400 000 $. En France, Evil Dead totalise 487 224 entrées lors de sa sortie initiale, dont 86 811 entrées sur Paris, où il est resté 3 semaines dans le top 20 hebdomadaire. Lors de sa ressortie en 2003, le film enregistre 64 506 entrées, portant le total de toute exploitation à 551 730 entrées. Autant dire un véritable carton plein pour Sam Raimi. Le film s'ouvre sur nos 5 protagonistes en voiture qui se rendent dans une cabane achetée par Scott, perdue au fond des bois, pour y passer les vacances. Une fois sur place, les choses vont prendre une tournure étrange. Cheryl fait un dessin lorsqu'elle entend une voix et sa main devient alors comme possédée, la faisant dessiner brutalement sur son carnet une forme de livre avec un visage terrifiant. Pendant le repas, une trappe s'ouvre toute seule au salon et Scott décide d'aller jeter un coup d'œil. L'enregistrement contenu dans le magnétophone leur révèle que cette maison était celle d'un archéologue qui s'était retiré ici pour étudier un livre intitulé Natulum Demonto. Relié en peau humaine et écrit avec du sang humain, le Necronomicon contient les incantations que la voix de l'archéologue récite, réveillant des esprits maléfiques en sommeil. Bref, je vais vous la faire simple, c'est un slasher. Ils vont se faire posséder les uns après les autres par un démon, sauf notre héros, qui est en scénarium. Vraiment, le scénario casse pas 3 pattes à un canard, mais accrochez-vous à votre suspension d'incrédulité, parce que franchement, elle va en prendre un coup. Non, parce que les personnages sont vraiment à l'ouest. Soit ils ont 2 tensions, genre lors des possessions, soit absolument aucune réaction. Genre Ash qui manque de se prendre un arbre alors qu'il est dans la maison, ça lui en touche une sans faire bouger l'autre. Et le film est gangréné de situations burlesques. Autre exemple, alors que Ash se rend compte que sa copine est possédée, il prend quand même le temps de lui tourner le dos et de servir un verre d'eau à Scott. Alors que le suppôt de Satan est en train de rigoler en 16 bits derrière lui. Et à l'opposé de ce genre de réactions qui sont récurrentes. Ensuite, s'il y a bien un truc qui nuque votre suspension d'incrédulité, c'est la possession. Comment ça marche ? Vraiment, j'ai pas compris. Au début, on a cru que c'était une transmission via les fluides, en mode transmission du VIH, parce que la première scène en confrontation avec des démons est clairement à connotation sexuelle. Mais cette théorie tombe à l'eau avec Ash parce que lui, il subit le même traitement que les autres, griffures, morsures, litrons de sang qui lui coulent sur la gueule. Mais non, lui, ça va, même pas une toute petite infection de rien du tout. Vous aurez remarqué qu'on n'a quasiment pas parlé des relations entre les personnages. C'est simple, il n'y en a pas. Enfin si, personnage féminin 1 est avec Ash et personnage féminin 2 est avec Bully 1. Vraiment, les personnages n'ont pas de développement, ni même d'interaction intéressante, les rendant oubliables et même indistinguables les uns des autres. Seul Ash aura un tantinet d'exposition pour comprendre que c'est un good guy. Ah, mes yeux ça brûle, mais qui me met un spot dans la gueule! Ah bah c'est le film, visiblement. La gestion des lumières, je vous jure, parfois elle est carrément angélique et incohérente de plans en plans. Typiquement, regardez cette scène avec Ash et Shelby dans la voiture. Les deux sont éclairés directement de plein phare. Plan d'après, Shelby s'est éloignée de la voiture et seuls les phares de la voiture éclairent à peine devant elle, et non sur le capot. Je dis pas, il fallait de l'éclairage sur les acteurs, mais moins puissante. Ça aurait même renforcé le sentiment oppressant du film. Mais ça tombe bien que tu parles de ça, Ripley, c'est une super transition pour parler des problèmes techniques. Parce que... Ah, en plus d'être aveugle maintenant, je suis sourd. C'est quoi ce bordel? Eh oui, ça vient le mixage est catastrophique. Ripley vous a parlé des rires 16 bits, mais vraiment, des fois, c'est inaudible. Il y a vraiment des moments où j'ai dû retourner en arrière et tendre l'oreille pour comprendre ce que les personnages disent derrière ce putain de bruit de fond. Parlons aussi des timings. La caméra qui traîne sur des plans anecdotiques, des séquences vraiment trop longues. Après, ça reste le premier film de Sam Raimi, ne nous attardons pas trop dessus. Excuse-moi Ripley, mais... ça sent le cramer là. Non mais on pourrait croire avec toute cette fumée épaisse censée représenter un brouillard. Là c'est plus de la brume, c'est un incendie. Faut fuir là. Ok, c'est réglé. Mais vous voyez ça ? C'est 90% des plans de Evil Dead.
Vraiment, la caméra a tout le temps la bougeotte. On dirait que le caméraman a Parkinson. Alors on va me dire, oui mais Dio, c'est pour augmenter la tension. Et vous aurez peut-être raison, mais bon, poser un peu plus la caméra aurait peut-être permis d'aérer le film. Et paradoxalement, la caméra reste un des gros points forts du film. Il y a beaucoup de propositions créatives. Typiquement, le plan overhead où la caméra qui était à l'envers passe à l'avant pour voir les émotions du protagoniste, ou même les plans POV des yeux de l'entité qui chasse les protagonistes, ou qui scrutent une scène de discussion préparant une attaque. En parlant des entités, les démons sont absolument dégueulasses. Vraiment, c'est sanglant, ça explose de partout, il y a de la chair en pagaille, le film est vraiment une réussite sur l'aspect FX, rendant les entités véritablement démoniaques et cauchemardesques. Dans tout ce festival de fluides et autres membres arrachés, une scène a retenu mon attention, celle où Ash triomphe des démons, en envoyant le Necronomicon dans le feu. Les entités se mettent alors à fondre et pourrir dans un effet d'abord traitement numérique, puis en stop motion pâte à modeler, qui, certes, peut faire kitsch, mais renforce ce côté surnaturel et burlesque. Mais alors, qu'est-ce qu'il en ressort de ce Evil Dead ? Eh bien d'abord, c'est hilarant. Le film est drôle sans chercher à l'être. En fait, c'est bien simple. Le film fait des gags sans même se rendre compte qu'il en fait. Ligue de sang, les démons qui se transforment en poupées, les plans à la con, le démon qui s'ambiance dans la cave, ou les scènes en voiture, et les répliques qui sortent de nulle part. Typiquement, ma scène préférée, c'est celle-là. Ash est acculé contre le mur, il a son fusil dans les mains, et là, il dit texto. Ah, j'allais oublier. Il ne manquerait plus que j'oublie de recharger. C'est hilarant. Finalement, Evil Dead est un film honnête, sincère, et clairement fait avec le cœur, et c'est un plaisir de l'avoir découvert aujourd'hui avec vous. Evil Dead est un mauvais film d'horreur, mais un excellent nanar. Des plans légendaires, un mauvais goût embrassé, des répliques cultes, et surtout, une autodérision presque inconsciente. Evil Dead ne fait pas peur. Evil Dead ne m'a pas accroché à mon siège, mais Evil Dead m'a diverti. N'est-ce pas le but premier du cinéma ? Merci d'avoir regardé ce premier épisode de Pop Team Replay. N'hésitez pas à nous dire en commentaire ce que vous en avez pensé, et de vous abonner si la vidéo vous a plu. En attendant, n'hésitez pas à nous proposer des œuvres à traiter dans Pop Team Replay, et à bientôt dans la prochaine vidéo.